Aux Antilles, les pathologies se divisent principalement entre maladies chroniques et maladies infectieuses tropicales. Maladies chroniques, prédominantes. Ces maladies sont nettement plus fréquentes qu'en France hexagonale. Hypertension artérielle, touche environ 25% de la population adulte. Diabète de type 2, prévalence 2 fois plus élevée que dans l'hexagone, environ 12% des adultes. Obésité, près de 20% de la population est concernée, constituant un facteur de risque majeur. Drépanocytose, maladie génétique du sang très présente dans la région. Lupus, maladie auto-immune 3 fois plus fréquente aux Antilles. Maladies infectieuses et tropicales. Dengue, virus transmis par les moustiques, connaissant des pics épidémiques réguliers. Zika et chikungunya, épidémies sporadiques liées au même vecteur, Aedes aegypti. Leptospirose, maladie bactérienne souvent liée aux os souillés et aux rongeurs. Infections respiratoires, grippe saisonnière et bronchiolite, actuellement en phase épidémique début 2026. Note: le taux élevé de cancer de la prostate et les problématiques liées au chlordécone sont également des enjeux de santé publique majeurs et spécifiques au territoire. Souhaitez-vous des précisions sur les moyens de prévention contre la dengue ou sur la prise en charge du diabète? L'histoire des Antilles est marquée par 3 grandes périodes: l'ère précolombienne, la colonisation européenne avec l'esclavage et la marche vers l'émancipation. 1. Période précolombienne. Avant l'arrivée des Européens, les îles étaient peuplées par des sociétés amérindiennes venues d'Amérique du Sud, bassin de l'Orénoque. Les Arawaks et Taïnos, agriculteurs et pêcheurs sédentaires, arrivés vers 500 avant Jésus-Christ. Les Caraïbes, Kalinagos, peuple plus belliqueux qui a commencé à supplanter les Arawaks dans les petites Antilles à partir du Xe siècle. 2. Colonisation et économie de plantation. 1492. Christophe Colomb arrive aux Bahamas, croyant atteindre les Indes. XVIIe siècle. Les puissances européennes, Espagne, France, Angleterre, Pays-Bas, se disputent les îles. La France colonise la Martinique et la Guadeloupe en 1635. L'esclavage. Pour cultiver la canne à sucre, des millions d'Africains sont déportés via le commerce triangulaire. Le Code noir, 1685, régit cette exploitation brutale. 3. Abolition et modernité, 1791 à 1804. Révolution haïtienne menant à la première République noire indépendante. 1848. Abolition définitive de l'esclavage dans les colonies françaises, sous l'impulsion de Victor Schœlcher et des révoltes d'esclaves. 1946. La Guadeloupe et la Martinique deviennent des départements français d'outre-mer, DOM, intégrant pleinement la République française. Souhaitez-vous que je développe un point spécifique, comme l'histoire d'une île en particulier? Les Antilles font face à des défis structurels profonds, exacerbés en 2026 par un contexte économique mondial instable. 1. Enjeux économiques et sociaux. Lutte contre la vie chère. Les prix alimentaires restent nettement supérieurs à ceux de l'Hexagone, jusqu'à plus de 38%, alimentant des tensions sociales persistantes. Chômage et démographie. Le chômage des jeunes est 2 à 4 fois plus élevé qu'en France continentale, provoquant un exode massif des diplômés et un vieillissement rapide de la population. Souveraineté alimentaire. Les îles tentent de réduire leur dépendance aux importations en modernisant l'agriculture locale. 2. Enjeux environnementaux. Crise des sargasses. L'échouage massif d'algues brunes empoisonne les côtes, nuisant gravement à la santé publique, à la pêche et au tourisme. Réchauffement climatique. La montée des eaux et l'intensification des ouragans menacent les infrastructures littorales. Pollution au chlordécone. La gestion des sols et des eaux contaminées reste un enjeu de santé publique majeur. 3. Enjeux politiques et sécuritaires. Narcotrafic.
Situées sur les routes maritimes entre l'Amérique du Sud et l'Europe, les îles luttent contre l'insécurité liée au trafic de drogue. Évolution statutaire. Des débats réguliers portent sur une plus grande autonomie vis-à-vis de Paris pour mieux répondre aux réalités locales. Souhaitez-vous des précisions sur les mesures prises contre la vie chère ou sur la situation des sargasses cette année? Donc, enjeux économiques, enjeux environnementaux, enjeux politiques, sécuritaires. Aux Antilles. Les Européens aux Antilles se divisent principalement en deux groupes, les résidents et les touristes. Activité principale. Tourisme. C'est l'activité majeure. Des millions de voyageurs, principalement français, néerlandais et britanniques, s'y rendent pour les plages, la plaisance et les croisières. Administration et services. Dans les territoires français, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, de nombreux Européens travaillent dans la fonction publique, l'enseignement ou la santé. Agriculture et industrie. Ils gèrent ou travaillent dans l'agroalimentaire, bananes, canne à sucre, rhum, AOC, et le secteur de l'énergie renouvelable. Coopération régionale. L'Union européenne finance de nombreux projets de développement et de protection de la biodiversité. Statut particulier. Les Français vivant aux Antilles sont chez eux, puisque la Guadeloupe et la Martinique sont des départements français et des régions ultrapériphériques de l'UE où l'on utilise l'euro. Souhaitez-vous que je détaille les opportunités d'expatriation ou les principaux sites touristiques? Les Français vivant aux Antilles sont chez eux puisque la Guadeloupe et la Martinique sont des départements français. Wow! Et des régions ultra-périphériques. Sont quoi? Des départements français et des régions ultra-périphériques. Wow! Où l'on utilise. Wow! Aux Antilles, la présence indienne se divise en deux groupes historiques aux rôles bien distincts. Les Indo-Antillais, descendants d'immigrés. Arrivés au XIXe siècle comme travailleurs engagés, ils occupent aujourd'hui toutes les strates de la société, notamment en Guadeloupe et en Martinique. Économie. Ils sont actifs dans le commerce, l'agriculture, culture de la canne et de la banane, ainsi que dans les professions libérales, médecins, ingénieurs. Culture. Ils préservent des traditions fortes, comme la cuisine, le colombo, les rites religieux hindous mélangés au catholicisme, et des danses traditionnelles comme le Bharatanatyam. Les Amérindiens, peuples autochtones. Bien que leur population ait été décimée durant la colonisation, des descendants, notamment Kalinago à la Dominique ou Caraïbes ailleurs, subsistent. Activités. Ils pratiquent l'artisanat, vannerie, la pêche et l'agriculture de subsistance, manioc. Tourisme. Ils gèrent des villages culturels pour transmettre leur histoire et leur savoir-faire ancestraux. Souhaitez-vous en savoir plus sur l'histoire de leur arrivée ou sur une île spécifique? Les Antilles sont le fruit d'un intense brassage lié à plusieurs vagues de peuplement. Amérindiennes. Les premiers habitants, Arawaks, Taïnos, Kalinagos, venus d'Amazonie et du bassin de l'Orénoque. Africaines. Issues de la traite transatlantique, principalement d'Afrique de l'Ouest et centrale, constituant la base de la culture créole. Européennes.
Colons et engagés venus majoritairement de France, d'Espagne, d'Angleterre et des Pays-Bas. Indiennes. Travailleurs sous contrat arrivés après l'abolition de l'esclavage, 1848, principalement en Guadeloupe et Martinique. Moyenne orientale et asiatique. Immigration de commerçants libanais, syriens et chinois au cours du 19 accent circonflexe E et XX accent circonflexe E siècle. Souhaitez-vous des précisions sur l'influence d'une origine spécifique? Donc là, en principe, tout le monde est content, les touristes sont contents, les locaux sont contents et tout le monde danse, improvise la danse. Il n'existe pas d'hymne français spécifique aux Antilles célébrant l'épanouissement des Amérindiens. L'hymne officiel est la Marseillaise. Cependant, sur le plan culturel et démographique, voici les points essentiels. La Dominique, bien qu'indépendante et non française, c'est l'île où la culture amérindienne est la plus préservée avec le Kalinago Territory. Son hymne est Isle of Beauty, Isle of Splendor. La Guyane, c'est le seul territoire français d'Amérique où subsistent des nations amérindiennes structurées, autochtones, bien qu'il ne s'agisse pas d'une île antillaise. Hymnes locaux. Des chants comme la Guadeloupe c'est en nous sont des symboles de résistance locale, mais ils sont liés aux luttes sociales contemporaines plutôt qu'à l'héritage amérindien. Souhaitez-vous que je recherche des chants traditionnels Kalinagos ou des informations sur les populations autochtones de Guyane? Café, non, 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 non. Il n'existe pas d'établissement. Rihanna a massivement investi dans les Antilles, particulièrement à la Barbade, via sa fondation Clara Lionel. Elle finance des programmes d'éducation, des soins contre le cancer et des infrastructures de santé dans toute la région. Elle agit également comme ambassadrice mondiale pour promouvoir le tourisme et l'investissement, tout en fournissant une aide humanitaire d'urgence après les ouragans. Souhaitez-vous des détails sur ces dons spécifiques après le passage d'un ouragan? Rihanna's Caribbean Philanthropy. Emmanuel Macron voit les Antilles comme un territoire stratégique mais complexe, marqué par une volonté de maintien dans la République tout en prônant une modernisation du lien avec l'Hexagone. Ces positions se structurent autour de trois axes majeurs. 1. La souveraineté et l'unité républicaine. Pour le président, les Antilles sont essentielles à la puissance maritime de la France. En 2025 et 2026, il a réaffirmé qu'aucune remise en cause de la souveraineté française ne serait acceptée, tout en se disant ouvert à des évolutions institutionnelles, autonomie accrue, à condition qu'elles servent un projet de développement concret et ne mènent pas à l'indépendance. 2. La lutte contre les crises structurelles. Macron insiste sur le pragmatisme face aux problèmes du quotidien. Vie chère. Il reconnaît l'urgence sociale mais privilégie des réformes économiques locales plutôt que des subventions massives et permanentes. Sécurité. Il met l'accent sur la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée, considérant ces menaces comme des enjeux de sécurité nationale. Santé et environnement. Il a reconnu la responsabilité de l'État dans le scandale du chlordécone, tout en poussant pour une transition écologique face aux risques cycloniques. 3. Un discours parfois perçu comme paternaliste, le président adopte souvent un ton direct, exhortant les populations et les élus locaux à prendre leurs responsabilités. Ce style a parfois
On dénombre environ 220 000 ressortissants espagnols résidant actuellement aux Antilles, chiffre 2025 à 2026. Voici la répartition par principaux territoires. On estime qu'il reste environ 65 000 à 70 000 ressortissants britanniques résidant de manière permanente dans les Antilles en 2026. Répartition principale. On estime qu'il reste environ 3 500 Amérindiens aux Antilles. La quasi-totalité de cette population appartient à l'ethnie Kalinago, anciennement appelée Caraïbes. Aux Antilles françaises, Guadeloupe et Martinique, environ 80% à 90% de la population est d'ascendance africaine, soit près de 790 000 personnes. La grande majorité descend des populations déportées durant la traite transatlantique, auxquelles s'ajoutent des... Historiquement, le pays d'Afrique dont l'influence est la plus marquée aux Antilles, notamment françaises, est la République démocratique du Congo, ainsi que l'Angola, via l'héritage des populations Congo. De nos jours, concernant l'immigration récente vers les Antilles françaises, les ressortissants de Côte d'Ivoire, du Sénégal et du... Vous connaissez